Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Salut les balances, on va commencer avec vous ce tirage général self-love. J'ai battu les cartes, je les ai préparées. On commence tout de suite avec 6 cartes de tarot et après on va poser quelques oracles pour voir où vous en êtes émotionnellement dans votre rapport à vous-même et aux autres par rapport à l'amour. Alors, dessous du paquet, nous avons l'As de coupe. C'est l'abondance des émotions et des sentiments. Vous êtes dans l'amour pour vous-même ou pour les autres. C'est beau. On va découvrir ces cartes ensemble. Comment vous vous sentez? Le 6 d'épée. Ce que les autres aiment chez vous, le monde, arcane majeur. Ce que vous aimez chez vous, le magicien, autre arcane majeur. Ce qui peut vous bloquer, le pape, encore une arcane majeure. Ce qui peut vous aider à surmonter le blocage, le 10 d'épée. Et ce à quoi vous aspirez en amour, le 7 de pentacles. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent se passer dans votre vie en ce moment avec ces 3 arcanes majeures sur 6 sur la table. C'est quand même assez puissant ce qui se passe pour vous. Donc, avec ce 6 d'épée ici, j'ai l'impression que vous sortez d'une période un peu tendue, stressante. Vous laissez derrière vous une épreuve, quelque chose qui vous a assez malmené. Vous avez fait le tri dans vos pensées et dans vos croyances sur ce qui valait la peine d'emmener avec vous, ce qu'il fallait aussi laisser derrière. Là, vous tournez le dos à quelque chose, hein, que ce soit une relation, un job ou une situation. Il y a un changement, il peut y avoir même un voyage. Vous vous dirigez clairement vers des eaux plus calmes, donc ça c'est bon, le plus dur est derrière vous. C'est ce qu'on me dit ici avec votre situation actuelle, les balances. Avec le monde, on me parle d'achèvement de cycle, d'accomplissement, que ce soit des études, que ce soit une relation. Ça parle aussi de voyage. Donc ça peut avoir affaire avec ce 6 d'épée, ce que vous avez laissé derrière vous. Il y a vraiment un chapitre qui se clôt, un cycle qui se ferme pour débuter un autre. Que ce soit à l'étranger, que ce soit avec un nouveau cercle d'amis, pardon. Il y a cette ouverture et il y a cet accomplissement, fin de cycle, début de cycle. C'est la dernière carte des arcanes majeurs, chiffre 21. Il peut y avoir aussi dans votre entourage des signes fixes, comme le lion, le verseau, le taureau. C'est possible que ces personnes-là ont une certaine importance pour vous dans votre vie en ce moment. Avec cette carte, on vous invite aussi à réfléchir à tout ce que vous avez accompli et à le regarder avec bienveillance, avec gratitude. Ça a été un long cycle, mais vous l'avez bouclé et vous vous tournez vers quelque chose de complètement nouveau. Le magicien, ce que vous aimez chez vous, votre pouvoir de manifestation. Vous avez envie de voir un rêve se réaliser.
Et ici, on vous dit que vous avez vraiment toutes les clés en main pour réussir. C'est juste une question d'être dans le bon alignement et de le manifester. Vous êtes aussi très fort en communication. Vous avez cette énergie du magicien qui vous permet de créer, de créer un peu de magie autour de vous. Peut-être juste avec le magicien, l'important c'est de savoir pourquoi. J'ai le sentiment ici que vous êtes en train de travailler sur votre vision avant de vraiment pouvoir le créer, le manifester, de savoir du pourquoi, du comment. On est à ce stade-là, mais il y a quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie qui va émerger ou sur quoi vous êtes en train de travailler. Ce qui peut vous bloquer, ce sont, avec le pape ici, ce sont les structures, les traditions, les croyances, les institutions, l'ordre établi. Ça peut être aussi un engagement avec quelqu'un, ça peut être un mariage. Il y a quelque chose qui vous limite là-dedans. C'est pas inspirant en termes de mentor, c'est plutôt bloquant en termes de structure rigide qui ne vous permet pas de vous exprimer totalement. Il y a une guérison qui doit s'accomplir ici avec ce 10 d'épée, parce qu'il y a eu par le passé effectivement des trahisons. Ça a pu venir de la part d'amis, de collègues ou de... Mais ou peut-être que vous êtes dans un moment où vous avez tendance un peu à ressasser ça et que vous avez des difficultés à réellement le laisser derrière vous. Parce qu'on voit ici avec ce 6 d'épée que vous êtes parti, vous avez quand même décidé d'emmener 6 épées avec vous, ce qui est beaucoup parce que ça, les épées, c'est la communication, c'est les pensées, c'est notre esprit, c'est le mental, c'est tout ce qu'on se crée dans sa tête. Et j'ai l'impression ici que ce qui vous empêche d'être vraiment dans l'amour de vous-même et des autres et de rentrer dans ce prochain chapitre de votre vie, c'est que vous ressassez ce qui vous est arrivé, ce que les autres vous ont fait, ce que les autres vous ont dit. C'est difficile de... On imagine bien avec cette carte que, je veux dire, personne ne se prend 10 épées dans le dos. C'est un sentiment, c'est pas quelque chose qui s'est réellement passé. C'est comment vous l'avez vécu, ça. Je vais rajouter une carte pour ce 10 d'épée. Une carte pour le... Alors ça peut vous aider aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je sens qu'il y a de la nostalgie par rapport à l'innocence que vous aviez avant, aux rêves, aux proches aussi, au foyer, à la famille, aux frères, aux sœurs, aux amis d'enfance. Ça peut être un bon soutien. En ce moment, vous pouvez vous tourner vers ces personnes-là et retrouver cette douceur en fait qu'on a quand on est enfant. On n'a pas toutes ces peurs, on n'a pas tous ces bagages avec nous. On est vraiment dans l'instant présent. Voilà le conseil. Alors, ce que vous voulez en amour. Avec ce 7 de pentacles, vous êtes prêt aujourd'hui à fournir des efforts, à voir quelque chose dans la durée, dans la construction, à savoir que les choses prennent du temps, que c'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Là, il y a une envie de sécurité, de richesse, de confort, on s'apporte de la patience et de la douceur. On sait que c'est dans la durée, mais c'est aussi comme ça qu'on construit des rapports profonds. Alors, la voix de l'amoureux. Est-ce que vous avez un message, un mantra ou une déclaration de vérité pour les balances? Je cultive ma force d'oser. L'échec. Voilà, je pense qu'il y a des choses
lourdes qui se sont passées. Ça peut être les derniers mois, mais ça peut être aussi les dernières années. Ça peut être une accumulation. J'ai d'ailleurs plutôt l'impression que c'est une accumulation avec ce 10 d'épée. On va pas revivre les mêmes choses. Ce qui s'est passé, c'était qu'une seule fois. C'est notre interprétation de ces choses-là qui va nous permettre de nous relever ou pas, de ce qu'on a pu en apprendre. Malheureusement, on grandit à travers les difficultés et rarement à travers les choses faciles. Alors ici, on vous conseille, donc vous pouvez utiliser ce mantra « Je cultive ma force d'oser ». Lancez-vous. Lancez-vous dans le monde, montrez-vous, manifestez ce que vous voulez voir venir dans votre vie. On va regarder maintenant les murmures de la nature. Oh là. Pour les balances. Message, les murmures de la nature. Croyez en votre compréhension. Croyez en votre jugement, en ce que vous ressentez. Vous avez la compréhension des choses, vous les avez assimilées. Croyez en votre compréhension. Un message pour les balances. Célébrer les différences. On a tendance à attendre des autres qui réagissent de la façon dont nous, on aurait réagi. On part de nous-mêmes. C'est parfois pas évident de comprendre pourquoi une personne réagit de cette manière-là ou de cette manière-là, parce que c'est tellement loin de nos valeurs ou de ce que nous, on aurait fait ou dit. Ici, on vous invite à célébrer les différences. Personne n'est comme vous, vous êtes absolument unique. Et donc, il faut aussi qu'on accepte venant des autres qu'ils ne sont pas comme nous et qu'ils ne réagissent pas comme nous. Je sens bien celle-là. D'infinis bienfaits. Vous voyez, il y a des belles choses en perspective pour vous qui arrivent. Il faut y croire. Il ne faut pas se laisser à terre avec toutes ces épées. On passe à l'oracle de la lune. Est-ce que la lune a un message pour les balances? Pour s'aimer un peu plus, un peu mieux. Et on va finir notre tirage avec cet oracle. Amener de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Alors il peut se passer pour vous quelque chose lors de la nouvelle lune. Signe du Verseau. Donc voilà, il faut apporter de la douceur, de la patience et de l'amour dans cette situation. Je vais vous lire le message de cet oracle. Le changement est en marche et il pourrait survenir rapidement. Obtenir la chance que vous voulez dépend à la fois de si vous croyez que vous pouvez l'avoir et combien vous comptez sur les autres pour l'apporter à vous. Cette carte est accompagnée de suggestions pour que vous puissiez faire les choses de façon autonome par vous-même. Mais soyez aimant. La notion de temps peut être l'essence de cette carte. L'énergie du Verseau a quelque chose d'électrique. Il y a certainement le sentiment que vous devez laisser tomber le passé et vous diriger vers votre avenir le plus tôt possible. Alors un autre message pour s'accorder à la lune, explorez l'idée que ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Intéressant. Avec le monde et les différences. Il peut y avoir des contacts avec des personnes à l'étranger. L'autre signification de cette carte, vous avez besoin d'être plus détaché de la situation. Sortir des sentiers battus apportera la solution. Et on vous propose aussi d'améliorer votre karma en faisant du bénévolat. Pourquoi pas? Voilà.
Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a pu vous donner quelques clés ou quelques idées sur votre situation. Si ça vous a plu, je vous invite à liker. Je vous invite aussi à vous abonner parce qu'il y a plein de super vidéos qui vont venir. Partagez, commentez. Je serai ravie d'échanger avec vous dans cette communauté Omnilove Tarot. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.